dire, on ne va pas passer notre temps à nettoyer la Terre de ces différentes pollutions sans s'occuper du principal pollueur qui, lui, si on ne le corrige pas, continuera de polluer. C'est comme si on se mettait à nettoyer une pièce couverte de poussière et qu'on réouvre la porte pour qu'elle se recouvre de poussière. À un moment donné, il faut fermer la porte si on veut nettoyer l'intérieur de la maison. Je pense qu'il y a un problème majeur dans le souci écologique, c'est qu'on voudrait régler les problèmes extérieurs sans avoir réglé les problèmes intérieurs du pollueur. Il faudra s'interroger sur quelle pollution initiale dans la vie spirituelle permet la pollution secondaire extérieurement. Tant que l'homme ne pensera pas et ne dira pas du bien de lui-même, il continuera de penser et de dire du mal de lui-même à toute occasion. Si on est un petit peu vigilant à notre vie intérieure, quelle que soit la voie spirituelle qui nous l'a fait sonder, on s'aperçoit que nous passons notre temps à penser et à dire du mal de soi, surtout quand on vient de ne pas être magnifique, quand on vient d'être maladroit, quand on vient d'être ceci ou cela. Regardez comme c'est très rare que dans la journée on se dise je suis magnifique, comme c'est très rare qu'on dise du bien de soi toute la journée. La plupart du temps, nous nous accablons à la fin de chaque action qui est plus ou moins bien réussie. C'est de cette pollution initiale que viennent toutes les pollutions. C'est cet homme sans miséricorde pour sa propre faiblesse et sa propre misère, cet homme sans miséricorde qui s'accable lui-même et qui s'acharne contre lui-même, qui s'acharne contre la terre de la même manière au dehors. Tant que nous ne supprimons pas cette source de toutes les pollutions, cette source de tout problème et de tous les problèmes écologiques, nous serons sans arrêt en train de nettoyer au dehors une terre qui se salit et un homme qui continue de la salir parce qu'il ne se supporte pas lui-même. Je veux dire, où ce siècle sera spirituel et les problèmes majeurs qui sont le résultat de ce trouble spirituel commenceront à être réglés, ou si ce siècle ne découvre pas la dimension spirituelle, nous allons vers des problèmes qui vont être de plus en plus grands. Et ce qui va être réglé à Paris cet hiver ne sera rien du tout par rapport à ce qui devra être réglé dans 10 ans si l'homme ne décide pas individuellement de changer et d'être un peu plus en paix avec lui-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut bien ralentir cette course folle. Mais tant qu'on ne s'occupera pas du pollueur, tant qu'on ne s'occupera pas de cette non-miséricorde de l'homme, eh bien on continuera d'être non-miséricordieux avec le végétal, avec l'animal, avec l'eau. Et cette non-miséricorde, c'est la pollution. Si nous aimions la terre, si nous étions miséricordieux de l'animal, du végétal et de l'eau, nous ne pourrions pas les salir. Parce que nous serions tellement touchés par cette petite chose qui ne sont que le reflet des petites choses que nous sommes. Si je sais recevoir les petits-enfants et parler aux petits-enfants de ma poitrine par rapport à chacune de mes misères, je suis en train de m'empêcher de polluer, puisque je me suis dépollué moi-même.